Et bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Un petit mot rapide, cheval du jour. Donc ce dimanche à Longchamp, le 102 Asterius, première course, numéro 2 Asterius qui vient de s'emparer de la deuxième place à Goodwood dans un groupe 3, donc un niveau similaire puisque ce sera la même catégorie pour lui ce dimanche. Et Asterius, je vous propose de revoir les images de sa dernière deuxième place, tout simplement, voilà. Au moins, les yeux valent mieux que les oreilles de ce qu'on vous dit, et moi je suis le seul à vous montrer cette course, il n'y en a pas un autre qui vous le montrera. Voilà. Et nous ne sommes qu'en public. Voilà. Donc imaginez-vous ce que les gens peuvent recevoir lorsqu'ils souscrivent en privé, ce qui est tout à fait normal. Je fais un travail sérieux pour même pas le prix d'un café par jour. Donc, et j'en suis très fier et je compte bien continuer sur ma lancée. Regardez Asterius, il est là. Alors la toque rouge, casaque bleue, là. Il est derrière un cheval qui l'emmène assez loin, hein, qui fait partie du groupe de tête, là, celui-là, là. Et vous allez voir qu'il va le décaler. Alors il va tomber sur un cheval, c'est lui qui va gagner, là. Big Mojo. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il est deuxième. Voilà, il sait bien. Là, ça, il a l'ouverture parce que celui qui l'a emmené, il penche un peu sur sa droite, il est un peu sur ses fins, donc il le laisse passer. Il trouve l'ouverture, il va bien s'étendre dans la phase finale. Regardez, c'est ici. Le gagnant, voilà, le gagnant gagne sûrement parce qu'il y aura un petit frottement entre les deux là, je crois, à un moment. Vite fait, regardez, hop, lui il penche là, hop, et là. Et donc là, le mien, Asterius, va venir donner un bon bout. Alors, c'est pas transcendant, mais la catégorie est bonne. C'est un groupe 3 sprinter 2 ans à Goodwood, c'est un vrai groupe 3. Hein. Donc, si vous voulez. Donc voilà, il s'est bien étendu côté corde, l'eau était bon. Les 4 premiers dans l'ensemble, bah, les 3 autres, premier, troisième, quatrième, ils ont depuis confirmé. Alors pas en gagnant, mais en prenant de bonnes places. Donc si vous voulez, la ligne est bonne. C'est un groupe 3. Alors, il fait partie des plus hauts ratings de la course. Il y en a un qui est supérieur à lui, c'est Last Treasure Isle, qui vient de s'imposer, à mon sens, dans un lot qui était quand même inférieur. Alors c'était en Irlande, c'était pas en Angleterre, mais à celui qui va trouver ici. Donc voilà, par exemple, il vient de battre, donc là on parle de Treasure Eye, qui a battu Saratoga Special, et Saratoga Special dans une listed. Et Saratoga Special n'a pas été en mesure de remporter sa petite course à condition dans la foulée, devant se contenter de la troisième place. Je ne suis pas sûr que ce soit la ligne de l'année pour Treasure Eye. Maintenant, j'aime beaucoup les lignes d'Asterius. J'ignore la cote des bookmakers pour l'instant, je m'en fiche, je fais un travail avec mes yeux, visuel. Alors si les bookmakers viennent conforter ma position, c'est toujours mieux. Voilà, mais c'est un cheval estimé, c'est James Doyle, et donc qui fait le déplacement spécialement pour lui. Donc à partir de là, je pense que je serais déçu, je ne vous le cache pas, si Asterius venait à ne pas être parmi les deux premiers. Donc c'est placé 102 à la place. Donc Asterius dans ce groupe 3, 1000 mètres comme la dernière fois. Vous voyez son papier la dernière fois à Goodwood. Et je vous dis, le Mr. Lightside a recouru depuis 4e à York dans une listed convaincant de quatrième. Puis là-bas, c'est des vrais lots. Hein. C'est pas... Je préfère les lots anglais que les irlandais, mais après, il y a des bons lots en Irlande aussi, attention. Hein. Vous avez aussi donc le quatrième, Célandine, qu'on avait vu chez nous, placée de groupe 2 du prix Robert Papin, excusez du peu, où elle était parmi les favorites à 3,50 € avec Tim Marken. Donc troisième battu par Arabi et Shadow Army. Donc vous voyez, et donc notre ami Asterius l'a devancé la dernière fois. Vous voyez ce que je veux dire? Il l'a devancé de près d'une longueur et demie. Donc, si vous voulez, il n'a pas battu n'importe qui. Donc voilà. Et en plus, il était favori ce jour-là. Il est tombé sur Big Mojo. Et Big Mojo a depuis recouru. Et quatrième à York d'un groupe 2. Mais c'est des vrais groupes là-bas. Hein, ça va 200 à l'heure. Hein. Donc voilà. Si vous voulez, c'est une très bonne ligne. Et moi, je serais déçu de ne pas voir Asterius dans les deux premiers. Voilà. Le quintet, on terminera là-dessus. De la troisième à Longchamp, 2400 mètres pour des 4 ans et plus. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Que la Cliff Beret, d'après ce que je sais, vaudrait plus qu'un quintet et vaudrait listed. Il vient de bien courir. Alors, il a gagné un quintet à Angers, il a pris 4 kilos là-dessus. Ensuite, il s'est classé dans une course à condition à Saint-Cloud le 21 juin. C'est une rentrée de 2 bons mois. C'est un cheval qui est estimé, qui ne court qu'à bon escient. Donc, naturellement, je suis preneur. Le 3 Jet 7, regardez, sa dernière ligne droite à Deauville n'a pas été du tout limpide. C'était d'ailleurs l'un de mes premiers débriefs que je faisais il y a 3 semaines. Alors, il n'y a pas que lui qui était malheureux, hein, parce que rappelez-vous, c'était la fameuse course où il y avait Thierry Joe qui était malheureux en dedans. Le wagon de la corde, c'était le wagon de la mort. Il y avait des chevaux également malchanceux, et c'est vrai que Get Set a été malheureux. Pour moi, il va faire un plus 2004 que 2000. Il a déjà gagné 2005. Il s'est déjà placé d'un quintet l'an dernier, à pareille époque, vous voyez, 30 septembre, voilà, sur 2500 mètres. Donc pour moi, c'est pas un souci. Il va être rapidement dans le coup. Et je pense qu'il peut durcir de loin. Alors Moonwall Stake, c'est une rayure. On va attendre les terrains lourds. Et à cette valeur-là, en bon terrain, moi, j'y crois pas du tout. Cassius a besoin de rassurer. Dire la vérité, bah, les bottis dans les quintés, c'est mi-figue, mi-raisin. Moi, je tendrai un coup, même avec Saumillon, parce que voilà, l'écurie, je trouve, dans les handicaps, n'est pas tant en forme que ça. Donc pour l'instant, 1-4.
Centurin est un intermittent du spectacle, mais attention, dans un bon jour, est capable de bien faire. Et nous avons eu, je ne vais pas vous mentir, Michael Forrest, qui nous a déclaré, il nous conseille de reprendre les 2 box Sky. Donc la dernière fois, Utamaro mal monté, je ne vais pas revenir là-dessus, parce que je n'ai pas envie de dire certaines choses. Le jockey était mal inspiré, mais il t'a reprendre en grande confiance. Centurin nous a conseillé de le reprendre. Alors ça, c'est des oreilles, mais c'est toujours intéressant parce que moi, j'ai du mal à avoir chez Carmen Bosca. Elle me répondait au début, maintenant, elle ne me répond plus pour des raisons que j'ignore, mais c'est une très gentille femme. Voilà, Mikey, rappelez-vous, avait remporté un quintet à Longchamp sur ce tracé au mois de juin. Lui qui passait, soi-disant, pour un cheval de terrain bien souple, voire lourd, il a gagné un bon terrain. Donc il a moins de marge désormais, mais on est quand même un peu obligé de le reprendre. Voilà. Robini, c'est très bien. C'est une jument qui va dans le groupe de tête, qui est dure, endurcie. Ça chasse Merzec entraînement. Moi, j'aime beaucoup et je pense que capable de bien faire. Fabrice Chappet donc va remettre les œillères classiques pour et non l'australienne, ou alors c'est l'inverse. Il y a un truc comme ça. Les 3 dernières fois, il avait les australiennes, là on lui met les œillères classiques, ou c'est l'inverse. Il y a un truc comme ça. Regardez, c'est toujours intéressant. Hein. Lorsqu'un entraîneur change d'artifice comme ça, alors il l'avait défendu lors de la 2e place à Compiègne, rappelez-vous. C'était la première fois qu'il courait 2400 mètres et le cheval avait été loin dans son entreprise. Alors certes, c'était qu'une course à réclamer, mais regardez, il y avait Maikis qui décevait par rapport à ce qu'il avait fait de mieux, donc je vais voir si je le retiens ou pas dans mon chrono. Mais I'm a Believer portait 59 kg sur là, il a été dur jusqu'au bout. Heliopolis, on la connaît, dans un jour fast, elle avait remporté un quintet d'ailleurs auparavant à Lyon-Paris en 38 de valeur. Donc si vous voulez, en 36, moi I'm a Believer, je sais que Fabrice Chappel l'aime bien. La dernière fois, il est 4ème d'un quintet sur 2000 mètres, il sera mieux 2004, ou tout aussi bien en tout cas. Il sera moins de prix de vitesse, il pourra rapidement être là, dans le coup. Donc on compte sur lui. Pour une bonne place, on compte sur lui. Alors Combermers faisait partie de mes tuyaux du Vénard du mois précédent. Il a gagné son handicap de peu, mais là, ça me paraît plus compliqué, mais ça reste une possibilité. Voilà, quant à Storm City, Stéphane Vattel. Donc là, c'est un essai sur 2400 mètres. Et alors, il faut savoir que Stéphane Vattel n'a pas son pareil pour tenter des coups en rallongeant les chevaux. Ça s'est souvent bien passé pour lui par le passé, je vous le dis. C'est un homme qui n'hésite pas. Il y a un cheval récemment qu'on a vu faire ça, la Uzel, je ne sais pas si vous voyez. Il y a un cheval qui est soi-disant passé pour être 1400 mètres à la base. Ensuite, il a été rallongé 16, ensuite rallongé 2000. Bon, voilà. En tout cas, c'est un coup de poker sur cette distance-là, mais si le cheval s'en accommode, comme on dit, plus on rallonge la distance, moins les lots sont bons. Voilà. C'est-à-dire que la qualité y perd. Voilà. Et c'est encore plus vrai sur 3000 mètres. Là, c'est carrément des lots peu fournis en qualité, quoi, on va dire. Donc voilà, je vous laisse le pronostic sous la vidéo. Je vous embrasse et on se retrouve pour le débrief ce dimanche soir. Je vous embrasse. Bye bye.